J'ai entendu des échos par rapport au match aller, comme quoi on avait gagné en overtime. Donc oui, on s'attendait à avoir un match compliqué. Après, on a gagné, c'est le plus important et on est content par rapport à ça. C'est de bon augure pour le match de la semaine prochaine? Excusez-moi? De bon augure, c'est bien d'avoir gagné ce soir pour... Oui, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est une petite motivation en plus, mais après, ça nous a fait redescendre un peu sur terre, dans le sens où ici, c'était quand même un peu compliqué et on sait que l'enjeu de mercredi est encore plus grande. Donc, c'était une bonne préparation, on va dire. Une très belle préparation avant le match de mercredi. C'est jamais facile, ces matchs retour d'Euroleague cette saison. Mentalement, comment vous réussissez à faire la différence? On passe d'une soirée un peu folle mercredi à ça samedi soir. Comment vous faites les choses? Après, je veux dire, ça dépend de la motivation de chacune et je pense que la motivation collective, elle est énorme. On a la chance déjà, on est en train d'écrire l'histoire de Villeneuve, donc c'est pas donné à n'importe qui. Et en tant que professionnel, il va falloir, on est censé savoir s'adapter par rapport aux différentes circonstances et je pense qu'on l'a bien montré encore aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, mercredi prochain, on joue le match retour pour passer en semi-finale. C'est quelque chose d'incroyable, donc on ne peut pas passer à côté de cette chance-là. Donc il faut qu'on mette toutes les chances de nos côtés et se donner à fond. Ça va être quoi le programme justement jusqu'au mercredi? Beaucoup de repos Non, même pas. Alors là, on a un programme de repos, donc on a la cryo. Puis demain, on a entraînement ici avant de voyager. Et puis mardi, entraînement et mercredi, game time. Oui, donc on reste dans la continuité. Il n'y a pas de préparation particulière je veux dire, on approche tous les matchs de la même manière, que ce soit LFB ou Euroleague, l'approche est toujours la même. On est toujours sérieux par rapport au programme. Et on a un repos demain, j'ai oublié parce que j'en ai samedi, donc demain on a repos. Donc voilà, on a le temps de un peu se relaxer. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui venons quand même à la salle et prendre des petits shots ou partir en musculation. Donc on est quand même toujours actifs. On en parlait avec Rachid mercredi. Dans ce groupe-là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont de plus en plus l'habitude de jouer des matchs de très haut niveau. La Belgique, vous, avec le TQO, par exemple, aux États-Unis, il y a quelques semaines, c'était pareil, l'ambiance. Rachid, Maxwell, toi aussi. Mais il y a des joueuses avec Janelle aussi qui jouent en équipe nationale. Ça vous aide, ça aussi, dans la manière d'aborder les matchs? Alors, même si c'est un peu personnel, mais ça vous aide chacune et le groupe fait aussi ce qu'il y a. C'est sûr. Mentalement, ça aide beaucoup. Comme vous l'avez dit, avec Maxo, on a joué contre un grand public. Ouais. Donc, mentalement, c'est sûr que ça nous prépare. Après, je veux dire, sur le terrain, n'importe quoi peut arriver. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce groupe, c'est qu'elles sont très professionnelles. On est très, très professionnels. Avant les matchs, on est très pro. La préparation, même dans les vestiaires. C'est vrai qu'on a des moments... Ce que j'aime beaucoup par rapport à ce groupe, c'est qu'en plus d'être coéquipières, on est un peu comme une fratrie, vous voyez. Donc même avant que vous nous voyez monter sur le terrain, on a nos petites ambiances sur le côté, on a notre rituel, si je puis dire. Et je pense que ça nous aide beaucoup pour se préparer justement pour les matchs. Donc oui, ça nous aide énormément. À titre personnel, rejoindre un groupe comme ça qui était un peu en formation quand même, parce que l'année dernière, il y avait pas beaucoup de changements par rapport au groupe de l'année dernière. Comment ça s'est passé, une intégration? Alors forcément, il y a Maxwell, il y a Rachid aussi qui doivent peut-être aussi aider, mais comment on a réussi à s'intégrer? Après, donc, mis à part le basket, franchement, c'était nickel. Les filles, elles sont super sympas. Je veux dire, elles m'ont très vite accueillie. Je me suis très vite sentie à part du groupe. Après, basketement parlant, oui, c'est vrai que je cherche encore à ma place. Je cherche un peu à être à l'aise. Mais comme j'ai dit, la fratrie qu'on a créée m'aide énormément. Et je pense qu'on peut voir une différence entre mon premier match et le match d'aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on ne voit pas la bêtise des Belgium Cats. Mais après... comme on dit en anglais, I trust the process. Je sais que voilà, aujourd'hui je passe dans des moments assez compliqués, mais je sais qu'on n'a rien sans rien. Parce que voilà, je travaille quand même, je travaille avec les filles, je travaille avec les coachs, j'ai quand même des entraînements individualisés et je sais que tôt ou tard ça va payer. Quand, comment, où, je ne sais pas, mais en tout cas je sais que je travaille pour. Donc quoi, ce petit truc de confiance ou alors c'est simplement naturellement l'évolution qui fait que ça va venir petit à petit? Je ne sais pas sur quoi je ne connais pas le mot-clé, mais je sais que c'est un peu un mélange de tout. C'est un mélange de tout, dans le sens, comme vous avez dit, c'est une équipe qui était déjà en formation. Quand je suis arrivée, elles étaient en train de, comme on dit en anglais, reach their peak, donc elles étaient vraiment en pleine progression. Et puis moi, j'arrive, je dois essayer de les suivre, en fait. Donc oui, c'était un peu compliqué. Je pense qu'il y a un peu de confiance, mais après, la fratrie que j'ai créée avec elle m'aide quand même énormément. Et puis, c'est aussi le système de jeu est différent, ma manière de jouer, c'est différent. Donc, c'est beaucoup de choses à assimiler. Et puis, on doit apprendre à pouvoir
assembler les pièces ensemble, on va dire. Okay. Peut-être une question sur, du coup, par rapport aussi notamment à la Belgique, avec Rachid et Maxwell, comment est-ce que vous entendez? Parce que forcément, il y a une relation de coach aussi au quotidien, mais de sélectionneur aussi tout au long de l'année. Il y a les JO qui arrivent, vous êtes qualifiés récemment. Comment est-ce que la relation avec Rachid se fait avec ces deux aspects-là? Comment elle évolue normalement? Pour ma part, oui, il n'y a pas de problème. Après, je veux dire, oui, c'est vrai que le coach est très important, mais moi, c'est vrai que je me focalise un peu plus sur comment dire, ma relation avec les joueuses, dans le sens où le coach, je le connais, on se connaît. Voilà, il sait de quoi je suis capable. C'est vrai que je ne le montre pas présentement, mais voilà, je sais ce qu'il attend de moi et ça, c'est le plus important, je pense. Après, par rapport aux filles, par rapport au groupe, c'est là où j'ai dû faire un peu plus d'efforts, dans le sens où il y a des filles que je ne connaissais pas, il y a des filles qui ne me connaissaient pas non plus, et donc on a dû apprendre à s'apprivoiser en fait. Donc le plus gros travail pour ma part, c'était vraiment avec le groupe. Au vu de notre prestation de la semaine dernière, on voulait que ce soit un match sur lequel on soit bon sur les fondamentaux de base du basket, c'est-à-dire le rebond, c'est ce qu'on n'a pas réussi à tenir en première mi-temps. Elle marque 13 points sur rebond off, et sur le fait de tenir les duels, de travailler en équipe, des choses basiques en fait. Donc ça c'est la première chose, et on l'a plutôt bien fait sur le fait de travailler en équipe, tenir les duels, je trouve que c'est bien. Voilà par rapport à ça. Après, c'est une équipe qui joue de manière propre avec des choix bien marqués, donc c'est plus facile de préparer un plan de match. Voilà, donc on avait envie de corriger en fait la non-performance de la semaine dernière, que ce soit simplement dans les intentions en fait. Et je trouve que les filles ont eu de très bonnes intentions sur ce match-là, donc voilà, je suis content. Donc oui, on les a un peu embêtés. Je voulais que ça se joue sur des détails, ce que je disais aux filles, que ça se joue pas sur les fondamentaux, mais que ça se joue sur des détails. Et ça s'est joué sur des détails qu'on n'a pas trop maîtrisés tout le temps, notamment le scouting report dont on fait quelques boulettes, on perd des ballons qui sont très importants à des moments importants. On est à -2 à un moment donné quand Shakela tente un contre 1 perdu, on prend 3 points d'arrière et Kayana Taylor perd un ballon et derrière on s'écroule à -7. Donc ça s'est joué. On va dire que c'est même pas des détails de perdre des ballons comme ça, mais au moins déjà on était dans le match parce qu'on a fait le boulot correctement. Voilà. C'est ce qu'on avait envie. Comment il rentre en compte pour vous, le coach de Charnay, l'aspect Coupe d'Europe côté Innovasque? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte ou pas du tout? Pour moi? Oui. Non, parce que pour moi c'est un match comme un autre en fait. Donc il y avait une chose qui était sûre parce qu'il l'avait annoncé, c'est qu'il voulait faire tourner tout le monde. La chose qui me rassure, c'est qu'il n'a pas pu faire jouer les espoirs ce soir, donc c'est qu'on lui a vraiment embêté et qu'il a dû jouer avec ses joueuses majeures. Donc ça, c'était la première des choses. Moi j'avais envie qu'il fasse tourner tout le monde, ça m'arrangeait en fait en soi un petit peu, mais donc voilà, et non, sur le match c'est quelque chose qu'il a pu faire, mais avec parcimonie, et donc voilà, je trouve que ça montre qu'on a rendu une copie qui était correcte. Je dis correcte parce que pour moi elle n'est pas bonne encore, elle est voilà. J'avais demandé à certaines filles d'être brillantes, il y en a quelques-unes qui ont commencé à l'être. Pour gagner ce genre de match, il faut pas être bon en fait. Être bon, ça suffit pas. Il faut être très bon, excellent, et il faut que certaines joueuses soient brillantes. Donc, ce qui nous a permis d'être dans le match, c'est quand même les 20 points. Je crois que c'est 20 points de Thomas et de Makani. Aqua Makani, ça nous a permis. J'ai deux filles qui ont été brillantes offensivement. Défensivement, on a été un peu trop permissif, ce qui fait qu'on encaisse plus 70 points, et c'est là où on aurait pu. Et même offensivement, à un moment donné hyper important en fait, on loupe 2 lay-ups seuls, et sans parler des lancers francs manqués à la fin. Si on fait le compte de ce qu'on a loupé donné, on est devant. Donc voilà, mais c'est la différence entre une grande équipe et une belle équipe. Aujourd'hui, je trouve qu'on a proposé un beau basket, mais pas un grand basket, parce qu'on n'a pas été efficace. Vous faites beaucoup moins de fautes que cette équipe de Villeneuve. Comment vous l'analysez? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut faire beaucoup de fautes sur cette équipe comme Villeneuve, avec cette puissance à la raquette? Comment est-ce que... On fait plus de fautes, c'est ça? On fait beaucoup moins de fautes, 18 contre 26. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a été très vite dans les 5 fautes, donc je ne vais pas regarder. Non, c'est pas quelque chose de voulu. Par contre, c'est plus de fautes. Voilà, c'est ça. Donc, en l'occurrence, est-ce qu'il faut faire des fautes face à une équipe? Non. Par contre, nous, encore une fois, on manque un peu de propreté sur certaines choses, on a des rotations qui sont parfois un peu moins bonnes, voilà, et on est moins, voilà, et parce qu'on est une équipe jeune, qu'on continue d'apprendre tout le temps, donc finalement parfois on crée un petit retard, et voilà. Et après, peut-être sur notamment Cariata, où on a eu du mal à gérer au début.
voilà, des petites choses comme ça. Mais non, et puis, pour le coup, sur les fautes, ça a été. Je tiens à féliciter de choses. Alors, on n'a pas été d'accord tout le match, mais pas tout le temps, tout le match en tout cas. Mais ça fait du bien d'avoir des arbitres qui communiquent et qui jouent leur rôle de médiateur sur le terrain, parce que ça fait 3 semaines que ce n'était pas le cas pour moi. Et même si on n'est pas d'accord, au moins on respire dans ces conditions-là. Parce que Rachid et moi avons pu nous exprimer, même parfois dans la limite du raisonnable. Et je trouve qu'on a été. Ça fait plaisir. Voilà. On sent un discours ambitieux quand même de ta part. Bon, le match le justifie. Est-ce que vous avez été ambitieux dès le début de saison, ou alors c'est l'appétit qui vient en mangeant à Charles? Alors, déjà, nous, on est malgré tout pas dans notre cahier de route, même si on pourrait croire qu'avec 8 victoires on y est. C'est qu'on a laissé passer des matchs qui, pour moi, dont celui de la semaine dernière, qui était pour moi capital, celui de Tarbes, voilà, donc on n'est pas complètement dans le chemin de route. Donc on est ambitieux parce que gagner, pour moi, et puis pour mes fils, c'est induit en fait. On joue que pour ça, et comme tout le monde d'ailleurs dans la division. Depuis le début de saison, on n'avait qu'une idée en tête, c'était gagner. Après, est-ce qu'on était capable de le faire? Est-ce qu'on était... Voilà, les filles se sont mis ce challenge-là. Elles l'ont plutôt bien fait en première partie. Et là, sur la deuxième partie, on a un bilan qui est beaucoup moins bon que sur la première partie de saison. Donc, il faut qu'on... Mon discours ambitieux, il vient que j'ai vu quelque chose de plus intéressant que ce que j'ai pu voir sur certains matchs. Voilà, où on a pris... c'est la première fois depuis sur la première partie de saison, on a très peu pris plus de 20 points, en fait. Et là, Montpellier, on s'est fait corriger. Bourges, on s'est fait corriger. Pour moi, on s'est fait corriger à Angers parce que tout le match, elle a été à plus de 15. Donc, j'ai envie de capitaliser sur ce match-là. Et parce que les filles doivent comprendre, et elles le comprennent, qu'il faut qu'on reparte de l'avant. Donc, ce match me donne envie de croire à quelque chose de beau. Et, parce j'ai un beau groupe. J'ai de belles individualités, j'ai de belles personnes. Des filles qui ont travaillé, et aujourd'hui on mériterait, je pense, on a envie d'aller chercher des playoffs, et aujourd'hui on n'y est pas. Ça se jouera à 9 voire 10 victoires, donc il y a encore 2 matchs à aller chercher, donc on va faire le groupe là-dessus, et puis pourquoi pas revenir ici à Villeneuve quand ils seront premiers, peut-être nous qualifier juste, ça m'irait. Mais ça nous embêterait tellement. Alors, on se prépare à ça s'il le faut, mais de passer par la phase play-down, ça nous embêterait terriblement. Un petit point quand même sur Monique Aquamakali, qui est passée d'Espoir de l'FB, qui a fait 2 saisons en Ligue 2 à un très bon niveau, et on a vraiment l'impression qu'en fait tout de suite elle s'adapte au niveau LFB dans la forme que tu attendais en début de saison. Monique, elle a un avantage qui est conséquent, c'est qu'elle a un physique qui lui permet de travailler beaucoup. C'est la première des choses. Elle a envie de travailler beaucoup. Et elle a compris avec cette montée, suite à pas mal d'échanges avec pas mal de personnes, c'est une fille qui comprend et qui aime, que le travail paierait. Et donc elle s'est inscrite dans un registre d'entraînement qui lui permet aujourd'hui d'arriver à ce niveau-là, parce que c'est toujours la première arrivée à la salle, et quand j'ai la première, c'est longtemps avant les autres, accompagnée de Maëva en ce moment. Et elle quitte la salle en dernier tout le temps. Et souvent, même après moi, qui est des obligations de midi et tout ça. Donc c'est un travail derrière ça. Et puis ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est mérité. Alors, elle s'est adaptée tout de suite. Ça a été un peu compliqué les 2-3 premiers matchs, il me semble. Et puis derrière, ça a été... je pense qu'elle a compris, en fait. Et nous, on lui a donné le rôle qui était nécessaire pour éclore, parce que notre rôle, c'est de laisser les gens éclore, en fait. Les faire éclore, les laisser éclore. J'ai envie de croire qu'ils font leur travail, leur bout de chemin seul. Ça avait déjà été dur à l'aller, parce qu'on avait gagné difficilement après une prolongation. Après un comeback dans le match un peu particulier, puisque je crois qu'à 2 minutes de la fin, on était à -8 et on avait su sortir des gros tirs et arracher une prolongation et gagner ce match. On s'attendait aussi à ce type de match-là, d'une parce que Charnay, c'est une équipe qui développe un beau jeu, je trouve, qui est loin du niveau d'une équipe promue, et 2 parce que on est aujourd'hui dans une situation un peu particulière entre un match 2 et un match 3, un match d'appui de quart de finale d'Euroleague, doublé, on va dire, d'un sentiment de fatigue, je trouve. Et donc je pense que déjà mentalement, les filles peuvent peut-être un peu se projeter sur ce match 3-là, inconsciemment. Et puis j'ai trouvé une équipe très fatiguée, très fatiguée, du mal
du mal à se projeter comme on a l'habitude de le faire. Et heureusement qu'on a 2 temps forts dans le match qui nous permettent voilà, de passer devant, de créer ce petit écart. Et après, 2-3 actions aussi dans ce dernier quart-temps qui nous permettent voilà, de pouvoir gagner ce match-là. Mais sinon, ça a été un match très difficile. Pas spécialement satisfait de ce qu'on a produit, clairement. Même si défensivement, je trouve qu'on a, à des moments clés, on a fait des stops qu'il fallait. Je sais que Charnay a raté beaucoup de tirs faciles, mais ça a été le cas aussi pour nous en première mi-temps. Je trouve qu'on a raté, on a eu beaucoup de déchets dans nos finitions. Et puis on perd 23 ballons, ce qui est énorme pour un match à domicile. Voilà, donc, mais l'essentiel était de le gagner, et des fois, la manière, on s'en fout un petit peu, quoi. Malgré tout, on peut dire que vos joueurs ont fait le job. Ouais, je pense que défensivement, le job il est fait. C'est une équipe qui marque 72 points de moyenne à l'extérieur et on les laisse ce soir à 64 points. Après, nous, offensivement, on n'est pas spécialement bon. Mais voilà, donc ouais, bien sûr qu'il y a toujours ce sentiment du travail accompli parce que l'objectif numéro 1, c'est de gagner le match. Après, voilà, c'est sûr qu'on souhaite tous et tous nos spectateurs souhaitent que la manière y soit. C'est pas toujours le cas. On peut pas toujours gagner de 40 points comme c'était le cas comme Angers. Et à chaque match son histoire, et ce soir, voilà, ce match a proposé une adversité un peu différente. Bon, donc globalement, pas de blessés, une victoire. On s'est mis dans des bonnes conditions pour pouvoir aller jouer ce match 3 avec un déplacement le lundi. Donc voilà, je ne vais pas dire que je suis heureux ce soir, mais je suis quand même content d'avoir gagné ce match-là, qui pouvait être aussi, qu'on pouvait considérer comme un match piège. La seule bête noire, ce serait pas comme le coach Ramon le disait, vous n'avez pas pu faire autant tourner que vous l'espériez? Ouais, j'aurais souhaité faire tourner un petit peu plus. Bon, quelques-unes ont quand même joué un petit peu plus que mercredi. Voilà, après, c'est quand même toujours lié et dépendant au niveau de performance des joueuses, parce que les matchs, il faut les gagner. Hein. J'aurais bien entendu peut-être souhaité faire différemment. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, voilà. Bon, après, voilà, il y a un gros jour de récup. On a mis en place là, des protocoles de cryo. Donc, là, on a un camion qui est en bas où les filles bénéficient, en ce moment où je vous parle, d'une session, en tout cas, de cryothérapie. Demain, de la récup aussi. Et puis voilà, un voyage lundi qui va nous permettre d'aller se poser et être, j'espère, dans de meilleures conditions que déjà le match 1 où le déplacement avait été compliqué pour optimiser, en tout cas augmenter le nombre de chances de battre des VTK sur ce match 3. Donc oui, il y a pas mal de petits regrets entre guillemets, c'est de ne pas avoir régulé les temps de jeu comme je le souhaitais, d'avoir perdu autant de ballons, de ne pas avoir été voilà, dans la fluidité dans laquelle on peut être d'habitude offensivement. Donc voilà, il y a plein de petites choses, mais voilà, défensivement on fait le taf, on a fait les stops qu'il fallait, on a été capable des stop and score au bon moment dans le match. Donc il y a aussi des motifs de satisfaction. On avait dit juste avant que vous expliquiez que voilà, sur sa saison, qu'elle montait en puissance, en tout cas elle mettait un peu de temps aussi à rentrer aussi dans ton projet de jeu aussi, collectivement. Qu'est-ce que tu penses de sa première saison ici à Villeneuve, comment elle a réussi à s'intégrer? C'est de Betty dont tu parles. Voilà, Betty a beaucoup de mérite parce qu'elle arrive dans une équipe qui est leader, première du championnat au mois de janvier. Donc c'est difficile pour elle. Elle est sur un poste de jeu où on a quand même la MVP du championnat de France. Et en plus, malheureusement pour elle, quand elle est asepsie, elle ne joue pas spécialement sur son poste de jeu. Donc en fait, on lui demande de faire beaucoup d'efforts. Et globalement, elle les fait. On sait que c'est une fille qui peut nous apporter beaucoup d'énergie, dans le registre défensif qui peut aussi nous apporter beaucoup. Et puis sa personnalité fait qu'elle est aussi beaucoup dans l'observation dans un premier temps. Donc elle a eu un petit mois de janvier où elle a été beaucoup dans l'observation. Et de plus en plus, elle arrive à encore aider mieux cette équipe-là. Nous, on sait qu'on aime bien avoir des postes 4 qui jouent au large, qui s'écartent. C'est pas dans sa nature de jouer un peu loin du panier, donc ça lui demande beaucoup d'efforts. Mais moi, je veux bien entendu souligner tous les efforts qu'elle fait pour pouvoir se mettre à ce niveau-là. Arriver dans une équipe qui est pas qui joue ensemble que depuis 3 mois, mais pour certaines qui jouent depuis 1 an et une saison et 3 mois. Donc là, c'est pas une mission facile pour elle et je trouve qu'elle le fait plutôt bien. Et moi, je veux la remercier pour ça et souligner tous ces efforts qu'elle fait. Et puis
plus elle va monter, j'allais dire, en puissance et plus ça va être intéressant pour nous. Et donc je trouve qu'elle prend de plus en plus de responsabilités offensivement, ce qu'elle ne faisait pas trop au départ, parce qu'elle était beaucoup dans l'observation. Là, elle commence à prendre ses tirs extérieurs. Défensivement, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, parce que quand je la connais en plus avec l'équipe nationale belge, donc je sais que c'est quelque chose qu'elle est capable d'apporter. Après, voilà, c'est aussi deux styles de jeu un peu différents avec l'équipe nationale et Villeneuve d'Ascq, donc il faut aussi qu'elle s'adapte et aussi des rôles différents. Donc franchement, moi je veux vraiment souligner l'effort qu'elle fait pour nous aider aujourd'hui. Justement, avec cette double casquette avec la Belgique, dans le management, dans la relation que vous avez tous les deux, est-ce que ça change par rapport à une autre joueuse qui n'est pas en sélection belge, dans la manière de gérer aussi un petit peu sa personnalité, son ego, son état de forme? Est-ce que c'est des choses qui évoluent ou c'est une chose comme une autre dans la relation au quotidien? Ouais, il y a quand même beaucoup de similitudes dans sa façon d'être, tout simplement. C'est pas une fille qui est différente avec l'équipe nationale. Je parle de vraiment ses traits de personnalité. Après, sur le jeu, bien entendu, les choses sont différentes parce que nous, avec l'équipe nationale belge, on a un jeu qui est beaucoup aussi tourné dans le jeu sans ballon. Alors bien sûr, il faut toujours des individus pour pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'elle s'exprime beaucoup mieux dans ce registre-là avec l'équipe nationale, alors que nous, on a un jeu qui est beaucoup plus orienté autour du ballon entre lui-même. Et donc voilà, c'est pareil, une difficulté pour elle de switcher de l'équipe nationale à Villeneuve d'Ascq. En plus avec le même coach, donc c'est pas comme si c'était avec deux coachs différents. Mais globalement, elle le fait plutôt bien. Je veux dire, avec l'équipe nationale en février pour le tournoi qualificatif au jeu, elle est dans le 5 majeur. Donc c'est aussi ce que je disais, c'est qu'il y a deux rôles qui sont complètement différents. Mais c'est, je pense, la force des joueuses de pouvoir aussi s'adapter et elle le fait plutôt bien. Sans trahir de secret, à quoi ça va se jouer? Quelles seront les clés du match du match 3? La fraîcheur déjà, la fraîcheur des deux équipes. Je pense que DVTK a un match beaucoup plus abordable ce week-end. Nous, on se rend compte qu'on a eu un match quand même assez coriace. Donc voilà, la fraîcheur va jouer. C'est aussi pour ça qu'il fallait qu'on améliore un peu nos conditions de déplacement pour pouvoir le jouer dans des conditions physiques les meilleures possibles. Est-ce qu'elles seront optimales? Je ne sais pas, mais les meilleures possibles. Je pense que ce qu'on a proposé défensivement sur le match 2 est très intéressant. Il faut s'attendre à des adaptations de cette équipe de DVTK. Donc il va falloir que nous, on arrive encore à développer certainement autre chose et une autre stratégie sur le plan défensif. En attaque, moi je reste persuadé qu'on a encore une marge parce que ce soir on a encore des joueuses cadres qui sont pas au rendez-vous, on va dire, et dont on va avoir besoin. L'impact que vont avoir nos joueuses sur le banc va être aussi déterminant parce qu'il va falloir qu'elles apportent cette intensité, continuent à impacter. La clé pour moi elle va être défensive parce qu'on est sur un match extérieur et dans la gestion, dans notre capacité mentale à faire peut-être abstraction de l'atmosphère qui va régner dans cette aréna, ou en tout cas se nourrir de cette atmosphère-là. Mais si on subit à un moment ou à un autre, je pense qu'on va réduire nos chances, on va beaucoup les réduire, en tout cas nos chances de se qualifier.